Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, l'émission des entreprises régionales cotées sur liondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le CAC 40 qui marque le pas depuis un mois après avoir établi des records historiques à plus de 7580 points. Rien que de très normal au fond, cela s'appelle une consolidation ou prise de bénéfices, mouvement naturel après une forte hausse. La tendance reste bonne avec une progression voisine de 10% depuis le 1er janvier ou en un an. En 3 ans, la hausse s'établit à plus 50%. Et à plus 80% en 10 ans. À retenir aussi ce démenti de Boostit après la diffusion d'un faux communiqué évoquant un investissement de plusieurs millions d'euros, une opération immobilière dans le cadre de son plan de sauvegarde. Tout est inventé et archi-faux, précise la direction. L'entreprise annonce en revanche le lancement de Caliper, le premier démonstrateur de Boostit, de solutions logicielles d'optimisation d'efficacité énergétique. Patiemment, Boostit fait en sorte de redresser la barre après ses déboires de 2022. On retrouve à présent notre invité, Stéphane Leroux, PDG de Spineway. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes à la tête de Spineway depuis sa création, entreprise lyonnaise spécialisée dans les implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale. Vous aussi, une histoire qui, on va dire, n'a rien d'un long fleuve tranquille. D'où venaient vos difficultés de ces dernières années ? Des difficultés dues à la conjoncture, des difficultés en interne aussi, il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, tout ça, c'est derrière nous et on s'occupe très, très activement de très beaux plans de développement à venir. Voilà, alors comment est-ce que vous avez redressé la barre, justement ? Multiples actions. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe et notamment une nouvelle équipe de direction très, très chevronnée autour de moi. Ce sont des acquisitions et de la croissance externe pour accélérer sur la sortie de nouveaux produits, donc des nouveaux produits qui n'ont pas été diffusés partout sur nos territoires de vente, donc ça fait pas mal de nouveautés, de l'innovation aussi, avec des travaux de R&D à court terme et à très long terme. Donc ça fait un ensemble de choses qui sont plutôt positives pour l'avenir. Voilà, alors ça a déjà porté ses fruits, on va dire, sur l'exercice 2022, puisque votre chiffre d'affaires a progressé de 73%, c'est ça. Et sur le premier trimestre de cette année 2023, vous êtes aussi en progression de 79%, c'est ça ? Oui, on est très satisfait de cette acquisition de l'entreprise Spine Innovation. Ça complète notre gamme de produits, c'est aussi un boost en termes d'équipe, et puis ça nous donne une dimension complètement différente et une présentation nouvelle auprès des acteurs du marché. Voilà. Alors, justement, ça a été de voir le chiffre d'affaires, 7 400 000 euros en 2022, 2 400 000 euros sur le premier trimestre. Vous vendez où ? Partout dans le monde ou principalement en France ? On vend partout dans le monde. On était plutôt en déficit sur la France et sur l'Europe. Et avec ce programme de lancement de nouveaux produits, eh bien, on est en train de compenser ceci avec, dès 2022, une très belle progression en France qui va représenter 20% de notre chiffre d'affaires actuellement. Donc, c'est une jolie performance. Et puis, on est en train, en deuxième phase, de se déployer sur l'Europe. On espère voir les résultats de ça pendant l'année 2023. Voilà. Si on devait définir votre stratégie à moyen et long terme, vous diriez quoi ? La stratégie moyen et long terme, outre de compléter nos territoires et nos chiffres d'affaires historiques sur les zones sur lesquelles on est plutôt bien présent, par exemple l'Amérique latine, on a de nouveaux plans d'avenir pour aborder le marché américain. Alors, vous annoncez de nouveaux moyens financiers pour accompagner ce développement avec 2 apports différents. Un apport de 1,5 million d'euros dans le cadre de tout ce qui est pré-relance, on va dire, et puis pratiquement 11 millions d'euros dans le cadre d'obligations convertibles en actions. Voilà, ce plan d'action et ce plan de relance qu'on a mis sur pied ces derniers mois, il nécessite un financement. L'entreprise est pas rentable après le Covid et puis les déboires passés. On est très optimiste sur l'avenir, néanmoins on ne donne pas de prévision et on espère retourner à la rentabilité à moyen terme.
Il faut financer cette relance et ces dépenses, notamment réglementaires, hein, je le disais, qui vont encore peser pendant un petit nombre d'années sur nos chiffres. Donc, on est très heureux d'une part d'avoir pu bénéficier de ce prêt participatif de relance, puisqu'il est lié à des preuves et des témoignages d'innovation et de R&D. Donc, c'est quand même une reconnaissance de nos actions, quelque part, vers l'innovation et la recherche et le développement. Et puis, ce 1,5 million, c'est une somme qui est importante, hein, très importante même. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour assurer l'avenir. Les marchés étant ce qu'ils sont aujourd'hui sur le financement d'investissement dans notre secteur d'activité, il a été nécessaire d'aller chercher des fonds supplémentaires. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais finalement, ce qui est disponible à court terme et qui a prouvé son efficacité opérationnelle dans l'entreprise, ce sont les obligations convertibles. Donc, nous avons signé un nouveau contrat d'obligations convertibles pour une période de 2 ans avec quelques options, mais pour un montant de presque 11 millions d'euros. On n'est pas obligé de tirer l'ensemble de cette enveloppe. Je suis toujours, moi, à la recherche d'autres financements plus classiques. Il y a des sujets qui sont en cours. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir assurer tous les volets de notre plan d'action d'entreprise groupe Spanway. Alors, donc c'est pratiquement 11 millions d'euros d'obligations convertibles en actions. C'est notamment c'est auprès de Negma, c'est ça? C'est notre partenaire financeur historique maintenant depuis 2020. On a un peu modifié le format puisque on essaie d'être le moins dilutif possible. Donc, ce contrat consiste en des obligations convertibles sans BSA attaché. Donc, il y aura moins d'effets dilutifs. On essaye de limiter ça au maximum, en fait. Oui, parce que j'allais vous dire, oui, on sait que la bourse, en principe, elle n'aime pas trop ce genre d'opération. Oui, j'en suis conscient. À nouveau, c'est pas mon choix premier. Aujourd'hui, il faut agir, il faut avancer. Donc, on a fait ce choix-là. On en connaît la portée, les conséquences. On essaie de limiter ça au maximum. Très bien. Pour finir, Stéphane, on va jeter un œil à votre cours de bourse. Spanway, donc 0,76 € à moins 27,6% depuis le 1er janvier, moins 95% en un an et quasiment 100% en 5 ans. Voilà, vous dites qu'il faut en passer par là. Et puis, il faut en passer par là. Ça a été comment dire, on a utilisé les outils qui étaient à notre disposition à nouveau pour sauver l'entreprise. C'est fait, le chiffre d'affaires est en croissance, les perspectives sont belles. J'espère et je crois, je reste confiant pour que le marché reconnaisse les efforts accomplis, les réussites à venir à nouveau à moyen terme dans la valorisation de l'entreprise. Voilà, on travaille. Avec des belles perspectives grâce à de nouveaux produits, de l'innovation toujours, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Et un plan d'action avec notamment un axe USA qui va se déployer dans les mois et les années à venir, qui est tout à fait encourageant. Voilà, on va rappeler, Spanway, c'est une entreprise de combien de personnes? Aujourd'hui, c'est un groupe d'une soixantaine de personnes basées à Lyon avec une filiale aux États-Unis et des acquisitions qui ont été faites 2021-2022, Distemp, Span Innovations, et donc une gamme de produits avec des innovations très fortes aujourd'hui, prouvées dans le passé. C'est l'intérêt de ça dans notre secteur médical. Et donc, c'est tout à fait unique comme gamme de produits. Donc, on a un positionnement vraiment intéressant. Et toujours sur votre cœur de marché, on est bien d'accord. Cœur de marché, implant pour la chirurgie, pour les pathologies les plus sévères de la colonne vertébrale. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Stéphane Leroux, d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Spanway et les valeurs régionales de l'autre côté, d'une façon générale, sur le site live.ornex.com. Très bon week-end. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.